Bonjour, messieurs. Vous désirez ouvrir un compte? Oui, tout à fait. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, j'ai une carte de séjour. Est-ce que vous avez un justificatif de domicile? Oui, j'en ai. Quelle est votre profession? Je suis électricien. Vous habitez où? J'habite à Lyon. Quand est-ce que vous êtes libre? Mardi prochain, le matin. Quel âge avez-vous? J'ai 38 ans. Pourquoi préférez-vous aller là-bas? Parce que je peux y aller le samedi matin. En français, on a deux types de questions. On a les questions fermées et les questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est une question fermée? Bon, une question fermée, c'est laquelle limite la réponse à oui ou non, pas plus. Par exemple, vous désirez ouvrir un compte? Oui, je désire ouvrir un compte. Non, je ne désire pas ouvrir un compte. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, j'en ai une pièce d'identité. Non, je n'en ai pas une pièce d'identité. Est-ce que vous avez un justificatif de domicile? Oui, j'en ai ou non, je n'en ai pas. La réponse est limitée. On ne donne pas plus d'informations. Mais quelle est la différence avec les questions ouvertes? Bon, que la réponse va donner une information. On a la liberté de donner plus de détails à la question. Par exemple, quelle est votre profession? Je suis chef professionnel, je suis informaticien, je suis journaliste. Vous habitez où? J'habite en France, j'habite en Italie. Quand est-ce que vous êtes libre? Je suis libre le lundi, le mercredi, je suis libre le samedi et dimanche. Quel âge avez-vous? J'en ai 30 ans ou j'ai 24 ans. Pourquoi préférez-vous aller là-bas? Parce que j'ai besoin de faire quelques papiers. Ce sont quelques exemples où on peut utiliser une question fermée ou une question ouverte. Ça dépend de la chose que j'ai besoin de savoir. Si j'ai besoin d'informations ou juste une réponse courte et directe. Dans une situation extrêmement formelle, on va inverser les sujets et le verbe. Comment ça se produit? Bon, dans une affirmation, on a d'abord le sujet, après le verbe. Par exemple, vous avez une pièce d'identité. Qu'est-ce qui va se produire dans une situation formelle avec une question? Bon, on va inverser le verbe et le sujet. Donc, on va commencer pour le verbe, après on va continuer pour le sujet et après le reste de la phrase. Par exemple, avez-vous une pièce d'identité? On a différents types de contextes ou de situations et dans lesquelles on va poser des questions. Par exemple, on a des situations formelles, des situations standards ou des situations informelles avec la famille et des amis. Bon, est-ce qu'on va poser les mêmes questions dans les trois situations différentes? Non, pas du tout. On va poser les questions de différentes manières. Par exemple, la même question dans les trois situations différentes. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Où tu vas? Tu vas où? En ces cas, dans la situation formelle, on utilise d'abord les verbes et après les sujets. Dans la situation standard, on utilise d'abord les sujets et après les verbes. Et dans la situation informelle, on utilise le mot interrogatif ou dans la fin de la phrase, pas au début de la phrase. Ça le transforme directement dans une
question informelle. Voyons un autre exemple. Quand êtes-vous libre? Quand est-ce que vous êtes libre? Vous êtes libre quand? Ça se produit la même situation. Un autre exemple. Comment je peux vous contacter? Comment est-ce que je peux vous contacter? Je peux vous contacter comment?